Dans cette vidéo, on va ajouter le diagramme de Gantt. Donc, on va utiliser le package AnyChart. C'est le site officiel de AnyChart. Allez dans notre code et dans le contrôleur UXController, voilà, on va ajouter une autre méthode. Voilà, on va copier ça. Juste à la fin, coller. Alors, la route sera diagramme et le name app diagramme. Le nom de la fonction diagramme, on n'a pas besoin de ça. On va garder uniquement Entity Manager. Alors, premièrement, on va récupérer la liste des projets. Alors, project, importer la classe project. Dans la variable $project, on a tous les projets. Ensuite, on va créer une variable temporelle pour récupérer toutes les données de ce projet. On a un petit boucle for each pour récupérer toutes les tâches de chaque projet avec la méthode getStack. Voilà. Et enfin, on va retourner une variable JSON data. Et on va envoyer les données à une page twig nommée diagramme, qui n'a pas encore créé dans le dossier diagramme. Voilà, on va aller dans le dossier admin. On va créer diagramme.html.twig. On va prendre ce code et faire les modifications nécessaires. Voilà, on va prendre le code de chart. On va sélectionner tout ça et coller. Dans le titre, on va taper diagramme de Gantt. Voilà, Gantt, c'est A-N-T-T. Ensuite, je vais supprimer tout ça. On va copier ce code. Voilà, copier. Coller ici. On va ajouter div container et le code JavaScript. Voilà. Bouton droit, coller. Maintenant, changer cette ligne. Alors, je vais supprimer cette ligne, sera changée par une variable JSON data égale
Il va prendre la valeur envoyée par le contrôleur, nommé JSON data, format brut, donc tiré vertical, row. Voilà, petit espace. On va ajouter un menu pour notre diagramme. Je vais copier ça. Diagramme. Gantt sera vers une route. La route sera nommée app diagramme. Voilà, juste on va vérifier. Voilà, c'est app diagramme. OK. Alors pour l'icône, par exemple, FA diagramme prédécesseur. Actualiser la page. Voilà notre menu diagramme. Alors on a une petite erreur. On doit corriger ça. Voilà, dans la ligne. Donc je vais supprimer la ligne 164. Voilà. Actualiser la page. On a une autre erreur ici. Donc on va changer data par data JSON. Et voilà notre diagramme. Donc il est là. Juste on va ajouter un peu de hauteur. Donc on va changer height. On va changer 100% par 900 pixels par exemple. Alors supprimer ça, 900 pixels. Actualiser. Et voilà notre diagramme. Alors, pour tester la fonctionnalité, on va ajouter une tâche. Donc, par exemple, entre 23 et 29, que sera nommé DV, par exemple. DV pour l'hébergement ici. Pour le même projet client X, employé Kamel, créé. Voilà, on a ajouté troisième tâche pour le même projet. Et voilà, DV dans les dates précises. On va ajouter une autre tâche, test, description task 1. OK. Pour le deuxième projet, on va choisir une date entre 30 et 31 par exemple. Créer. Voilà, c'est une tâche pour le deuxième projet. Et voilà, pour le deuxième projet, on a une seule tâche, test.
On va changer localisation par affaire. On va modifier le titre du diagramme. On va changer ça par diagramme de Gantt. Voilà, diagramme de Gantt. Actualiser la page et voilà, le titre maintenant est correct. On a une petite modification dans les infobules, 3 sports, donc on va changer ça. Aller dans notre code, on va chercher sports. Voilà. Sera changé par tasks. On a une autre emplacement. Voilà, tasks. Et events, aussi on va le modifier par task. Actualiser la page. Et voilà. Pour le premier projet, on a 3 tâches et pour la deuxième. Alors, on va changer maintenant les dates de conception IML. Aller sur Task. On va modifier les dates. Alors, ce sera entre 28 et 30. On va choisir 30. Non, c'est 30. Voilà. Save. Et on va tester ça. Et voilà. La conception IML a été serrée en 3 jours, plutôt 2 jours.